Eh ben, merci à tous. C'est en fin de jour Gigi. J'ai prévu plein de jeux de mots incroyables. Franchement, j'en suis très très fier. Ça va être un peu expérimental parce que j'ai fait aucune slide et je fais tout dans le terminal. C'est vraiment jusqu'au boutiste. C'est vraiment bien ton genre. Pourquoi j'avais envie de vous parler de Gigi? Bon, ça s'est fait un peu par hasard au départ, mais finalement, j'ai vu un petit parallèle avec le fait de parler d'HTMX l'année dernière. C'est que de 1, c'est un truc qui me plaît, ça m'intéresse, j'aime toujours découvrir des nouveaux trucs et ça me fait plaisir de le partager. Et de 2, ça permet de remettre en perspective quelque chose qu'on utilise sans forcément le faire. L'année dernière, c'était le client-side rendering, les single page applications avec HTMX. Cette année, c'est Git, un plus gros morceau, hein. Faut oser, mais il y a des petites choses à dire et je pense que Gigi a un petit truc à dire et une petite place à se faire. Donc, juste un tout petit peu de contexte sur ce qu'est Gigi. Gigi, c'est un système de contrôle de version exactement comme Git. C'est pas du tout en version 1.0. C'est développé par un ingénieur chez Google. Mais c'est pas un produit Google, en tout cas pas pour l'instant. Et une raison qui fait que vous n'avez pas à partir dès maintenant et à vous dire ça ne sert à rien, c'est que vous pouvez l'utiliser avec des forges Git distantes. Donc vous pouvez l'utiliser sur vos projets. Moi j'ai déjà commencé à l'utiliser sur un de nos repos chez GMV et je trouve ça très bien. On va commencer direct. Toute la présentation elle va se baser sur un repo avec juste un fichier HTML dedans qui sera très moche mais c'est pas très grave. On va se créer un petit dossier pour mettre notre repo. Paf. Alors le choix de couleur a été fait aujourd'hui, il est peut-être un peu hasardeux. J'espère que ça va passer. Vous connaissez mon attrait pour les couleurs. Bref. Comment on crée un repo? Un truc très simple, comme avec Git. Mais on précise Git, on dit Gigi Git init. Pourquoi? Pour l'instant, tous les repos Gigi, derrière, ils ont un repo Git pour backer. Ils bossent aussi à avoir un truc natif pour Gigi, mais pour l'instant, pour nous, utilisateurs lambda, il y a toujours un repo Git derrière. Et il y a aussi une manière d'avoir un repo Gigi dans un repo Git déjà existant, mais c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on est dedans, on a des commandes similaires à Git, Gigi status, abrégé, qui nous dit des choses assez standards. On est dans un commit, qu'un commit par an. On peut faire un Gigi log pour avoir une vision en entière, donc où on a un bel arbre. Peut-être je peux vous montrer sur le repo. Non, c'est pas le bon. C'est toujours pas le bon. Alors sur le repo chez GMV, c'est un peu plus joli l'arbre, mais très massif. Donc ça ressemble à ça un peu sur un plus gros projet. Donc on a notre commit tout en haut avec le arroba, c'est celui où on se trouve. Et là, c'est tout l'arbre qu'on a en dessous. Bref. Retour à notre petit... Ah oui, donc il peut y avoir des branches, effectivement, en fonction de s'il y a des commits qui partent, qui ont le même parent, mais qui ne sont pas dans la même branche. Il y a deux particularités avec Gigi par rapport à Git qui vont être ultra importantes. La première, c'est qu'on ne bosse pas en permanence dans une branche comme avec Git. Dans Git, on est toujours dans une branche et quand on rajoute des commits, ça bouge notre pointeur, notre branche elle pointe sur un commit et ça bouge automatiquement. Avec Gigi, il n'y a pas ça. Avec Gigi, je dis ça de la manière suivante, on bosse dans vraiment le monde des commits uniquement, alors que Git, on bosse plus dans un monde de branches. Donc ça, on va voir comment ça fonctionne en pratique après. Mais la deuxième particularité, qui est sans doute la plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'index staging area avec Gigi. Dès qu'on fait des modifications, elles sont automatiquement incorporées à notre commit. On va créer un petit fichier HTML et je vais vous montrer. Paf. Voilà, c'est noir ici, tant pis. Hop, je vais prendre le contenu que j'ai préparé. Paf. Et on peut aller voir quelle tête ça a. Alors, tac. Bon, elle est magnifique cette page, incroyable. Elle sera pas plus belle que ça, à part quelques couleurs en plus.
Du coup, si je refais un Gigi status pour savoir où j'en suis, assez logiquement, il me dit que mon commit est plus vide. Mais du coup, c'est ce que je vous disais, il a automatiquement intégré mes changements à mon commit. Gros changement avec Git, par rapport à Git. On va voir un peu en pratique après comment on se débrouille avec ça, parce que bon, l'index, c'était quand même plutôt pratique. Un petit truc qu'on peut regarder juste déjà, c'est que il y a 2 séries d'identifiants, ceux qui commencent par du violet rose, ceux qui commencent par du bleu sur mon terminal. Le premier, c'est un identifiant c'est ce qu'ils appellent le change ID. Ça ne va pas changer au fur et à mesure que j'apporte des modifications, alors que le deuxième, si. Le deuxième, c'est essentiellement le ID du commit Git derrière, vu qu'il y a un repo Git derrière. Mais ça va avoir son importance, c'est que j'apporte des modifications, mais cet ID, là, le premier, celui qui commence par Q, est stable. Et c'est comme ça qu'on va s'y repérer, notamment après. Donc comme je vous l'ai dit, pas de staging area. Donc en fait, quand on est dans un commit, je vais parfois appeler ça un changement parce que en fait, le commit, c'est vraiment le truc qui change derrière à chaque fois, et le changement, c'est le truc identifié par l'identifiant en rose. Quand je vais... Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, je peux faire des modifications quand je veux, je peux donner un nom quand je veux. Là, si je veux donner un nom à mon changement maintenant, je peux le faire. Ajout de la page. Je le fais quand je veux, ça change l'identifiant de commit, parce qu'il y a un nouveau commit derrière. Mais ça, vraiment, je peux faire ça quand je veux. Et en fait, ce qui va mettre fin au commit, c'est pas comme avec Git où à la fin, on rajoute dans l'index, on fait un commit et paf, on a un commit qui est créé. Là, on décide d'arrêter de bosser dedans quand on veut. Donc là, si je veux créer un nouveau changement, je peux. Et c'est ça qui met fin, en tout cas pour l'instant, au fait que je bosse dans ce changement-là. Je vais en créer un nouveau, dans lequel on va juste rajouter du contenu. Pas très intéressant en tant que tel, c'est juste pour vous montrer. Ah oui, non, si. Du coup, je peux dire le nom de mon commit dès maintenant, en fait. Avant de faire quoi que ce soit dedans, je peux donner le nom maintenant. Déjà, c'est un petit changement par rapport à Git que je trouve agréable, parce que des fois, moi, j'ai envie de donner un nom au départ. J'ai pas envie de créer un commit et de donner le nom à la fin. J'ai envie de m'y retrouver comme ça. Bref, je peux changer ça maintenant. Sauvegarde. Ma page est bien mise à jour, super. Si je refais un Gigi status, effectivement, mon commit est plus vide. Peut-être qu'au passage, on a des commandes similaires à Git. Je peux faire un Gigi diff pour savoir ce que fait mon changement. Là, il a rajouté ces 2 lignes-là. Je peux viser un autre changement en rajoutant une petite option R. -R, c'est l'option qu'on va pouvoir utiliser avec plein de commandes pour cibler un autre changement, un autre commit. Pourquoi R ? Parce qu'un synonyme de changement, c'est révision. Ça fait beaucoup de termes, mais voilà, c'est la raison. Et donc, je peux cibler. Je vois que mon commit parent, il commence par un petit Q. Donc, je peux mettre Q. Donc, je vois bien que c'était lui qui a rajouté ma page. Bref. Tout ça est super, mais comme je vous l'ai dit, c'était quand même bien pratique l'index Git. Et là, j'ai pas forcément envie de commit à chaque fois toutes les modifications que je fais dans mon repo. Des fois, on bosse sur un truc à côté, on modifie un fichier, machin, ça arrive tout le temps. On n'a pas envie de tout commit. Mais la philosophie de Gigi, en fait, c'est de pouvoir faire la même chose que Git, mais avec moins de concepts, mais des concepts qui sont un peu plus puissants. Et donc, comment Gigi va nous dire de retrouver un peu cette idée d'index ? Il va nous dire, mais créer plus de commits, utiliser plus de commits et envoyer des changements d'un commit à l'autre. Comme ça, c'est un peu flou. On va voir comment on peut faire ça un peu plus en pratique, un peu plus en détail. Imaginons que je veux créer un commit pour rajouter du style. Si je regarde mon arbre, moi je regarde toujours mon arbre quand je fais du Gigi parce que je suis tout le temps perdu. Puis en plus, c'est super joli. Non, je suis tout le temps perdu pour savoir où j'en suis. Pas je suis perdu à cause de Gigi. Pas sympa celle-là. Je suis tout le temps perdu. Donc, puis quand même, elle est super belle cette vue. Hein. Moi, j'adore. J'adore les couleurs. Donc, au lieu de bosser directement dans mon changement, je vais recréer un changement vide au-dessus. Donc, en fait, je vais bosser dans un changement qui est au-dessus de mon changement où je compte ajouter du style. Petite truc
petit mécanisme à prendre en compte, ça. Je trouve plus mon mot pour tout simplement. Petite abstraction, mais ça va prendre sens tout de suite. Hop, je rajoute mon style, paf. Et là c'est super, mais j'ai rajouté du style pour du H2, mais j'ai pas de H2. J'ai peut-être envie de vous regarder à quoi ça ressemblerait mon style si je mets un H2. J'ai que des exemples pourris, j'ai pas réfléchi à la meilleure qualité d'exemple de pourquoi je ferais des choses comme ça, mais... Hop. Ah, ils sont très bien, merci. Ça fait plaisir. Parce que franchement, je les ai pas réfléchis. Bon, là je suis super content, mon test il est en vert, mais c'est exactement un des trucs que je vais pas avoir envie d'envoyer dans mon changement parent, dans de l'ajout de style. Dans mon ajout de style, je voudrais envoyer que ce qu'il y a au-dessus. Et ben en fait, on va utiliser un concept qu'on connaît déjà de Git, qui est le squash, mais le squash interactif. Paf, une super interface utilisateur dans la ligne de commande. Big up à Romain qui adore ça, je le sais. Mais ici, j'ai le droit de cliquer, et ça, c'est incroyable quand même. Et je peux cliquer et confirmer. Donc là, tout s'est passé très vite. En gros, j'ai sélectionné mon style et je lui ai dit envoie-le dans le commit parent. On peut vérifier que je ne vous dis pas n'importe quoi. JJDiff, mon changement qui était... Enfin, JJlog, parce que je suis perdu, je vous l'ai dit. Le changement dans lequel je suis, il rajoute plus que le test. Et le changement et l'ajout de style se fait dans le changement en dessous. Si je regarde, le changement de style est effectivement bien en dessous. Et on a retrouvé notre concept d'index. Dit comme ça, je peux concevoir que ça vous paraisse un peu tiré par les cheveux, mais je vous promets que c'est parce que vous êtes habitué à Git et à son index, et qu'en vrai, avec Gigi, quand on commence à manipuler Gigi, on se rend compte qu'en fait, on utilise les mêmes outils, les mêmes concepts à chaque fois pour faire plein de trucs différents, où avec Git, on a plein d'autres commandes à chaque fois, des cherry pick, de l'index, des unstage, des resets. Avec Gigi, on utilise beaucoup moins de commandes et beaucoup moins de concepts. Bref, j'ai peut-être pas envie de garder ma petite ligne test. Je peux utiliser une autre commande qui est Gigi abandon, qui abandonne le changement en cours. Et qui me recrée un nouveau changement. Ah si, c'est le moment de vous présenter ma commande favorite. Imaginons que finalement j'avais envie de garder mon test. Et ben Gigi me propose un truc que Git n'a jamais vu. Gigi undo, ça annule la dernière opération. Ça, c'est quand même super, parce que quand on fait un rebase de la mort et qu'à la fin on se rend compte qu'on s'est foiré, avec Git, généralement, on est obligé de faire un petit reset, d'aller fouiller le commit qu'on voulait, voire de faire un git reflog pour trouver le commit qui était enfoui. Avec Gigi, on peut faire un Gigi undo. Et c'est réglé. Ça donne l'assurance de pouvoir tester ce qu'on veut sans avoir une peur, que parfois on peut avoir avec Git, de se planter dans l'opération qu'on compte faire. Bref, je vais refaire Gigi undo pour annuler l'annulation. Il est gentil, il me prévient, il me dit sois pas trop con, si tu fais undo deux fois, ça annule l'annulation. Et bien sûr, on peut remonter plus loin. Là, il me met tout mon historique d'opération. Ça va prendre beaucoup de place en mémoire, ça je sais pas comment il fait. Ouais, il doit être fort. Bref, j'ai pris beaucoup trop de temps, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous illustrer un petit peu plus pourquoi je trouve que Gigi c'est vraiment super fort pour manipuler l'historique d'une manière qui paraisse... Des fois, on a envie de réécrire l'historique d'une manière qui nous paraisse logique. On nous dit, on a une série de 5 commits, on va faire une modification avant, machin et tout. Avec Gigi, c'est super facile de faire ça. Par contre, j'ai un exemple très con, comme d'hab, j'ai pas des bonnes idées. Imaginons, je voulais pas faire ça, je voulais faire JLog. Imaginons que, finalement, je voulais que ma page HTML elle soit en français. Je sais pas pourquoi. Mais j'aurais voulu que ce changement il soit entre l'ajout de la page et l'ajout du contenu. Avec Git, ce serait compliqué. Il faudrait sûrement rajouter un commit, faire un rebase interactif depuis le début, tout remettre dans l'ordre, ce serait très chiant. Avec Gigi, je peux lui dire un Gigi new, mais tirer grand A pour lui dire après le commit que je vise, et je lui dis QN, paf, je regarde mon arbre, parce que je suis perdu. Il m'a bien créé un commit entre les deux. Il m'a dit un petit truc intéressant aussi, il m'a dit rebase les 3 commits descendants. En fait, c'est logique. Si je crée un commit entre tout, on est obligé de rebase à chaque fois. Il pourrait y avoir un conflit, là il n'y en a pas parce que c'est vide. Mais à chaque fois que je vais faire un changement dans ce changement-là, évidemment, il pourrait y avoir conflit. Bref, ce commit-là, il veut mettre la page en français. Paf, on va aller le faire. Là, mon NeoVim va péter.
Ah, incroyable. Je suis vraiment devin. Ah, par contre, il n'est pas censé planter au point que je peux pas le fermer. Ça, c'est original. C'est pas grave. On s'en sort. Ça, c'était pas prévu. Le fait qu'il plante, c'était prévu. Le fait que je puisse pas le rallumer, c'était pas prévu. Paf, on va mettre une page en français. Très bien. J'ai status, ok. Il me redit que j'ai rebase mes commits descendants, forcément. Et j'ai bien mis mon changement de page en français. Et si je retourne tout en haut dans un commit après, je regarde, paf, j'ai bien tous mes changements avec mon français. Il aurait pu y avoir un conflit, je vous l'ai dit, mais dans ce cas-là, Gigi m'aurait proposé de le résoudre assez standard. C'est chiant à faire. Les questions après, s'il te plaît. Hein. J'ai vraiment... j'ai vraiment pas le temps. J'avais pas prévu que ce soit un spectacle autant. Et j'ai même pas encore fait mes nouveaux jeux de mots. Bref, imaginons que après je me dise que c'était vraiment très très con de créer un commit juste pour mettre la page en français. Et ben Gigi me propose... Enfin, en fait, je peux juste squash à nouveau, et ça se fait très simplement. Je vais lui dire squash le commit K, donc suis page en français dans son parent. Ah non, c'est ambigu maintenant ? C'est ambigu. Ah oui, c'est ambigu. Et ben je recommence, KW. Là, il me dit un truc sur les messages de commit, mais c'est pas très important. Si je fais un gglog, je vois qu'il a disparu mon commit. Et si je fais un ggdiff pour vérifier ce que fait mon commit ajout de la page, il met bien en français. Incroyable. Tout ça, c'est vraiment ce qui fait que j'aime Gigi. Gigi, c'est vraiment... C'est vraiment ce truc qui permet de manipuler l'historique comme ça, beaucoup plus simplement que Git. C'est vraiment ce truc-là qui m'a fait apprécier Gigi. Et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Celui-là, il était prévu de... Bref, il me reste pas beaucoup de temps et je vais vous montrer comment, dans ce temps-là, est-ce que ça se ferme? Non, ça veut vraiment pas se fermer. Ça, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Je vais vous bosser comment on peut bosser avec un... Ah, c'est Gigi, non? Ah, il est bien celui-là. Comment on va bosser avec un repo distant? J'ai un petit repo distant qui ressemble un peu à celui qu'on a. Il est un peu con en gros. C'est la même chose, mais on a une branche main, une branche feature super. Bref. J'ai toujours été inspiré pour les noms. Cette commande-là, pour la petite anecdote, hier soir, elle n'a pas marché et j'ai dû me passer 20 minutes à la réparer. J'ai angoissé. Là, c'est bon. Donc je vais dans mon repo, je fais un gglog et la première surprise, il me met une petite vague. Bon, il y a tout un pan de Gigi dont je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous parler. C'est qu'il y a toute une logique pour sélectionner les commits qu'on veut quand on fait des opérations. D'après ce qu'ils disent dans leur doc, ça vient de Mercurial, mais j'ai jamais utilisé Mercurial, donc j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, quand on fait un gglog, il affiche pas tout, il affiche que ce qu'il veut. Mais nous, on veut tout voir pour comprendre ce qui se passe dans ce repo. Donc on va juste lui dire, je veux tout voir. Et donc c'est exactement le repo qu'on avait avant, mais il y a une branche de feature qui part du début. Peut-être le moment d'aborder du coup les branches. Vous voyez que là, il y a un branchement, mais c'est ce que Gigi appelle une branche anonyme. Une branche anonyme, c'est rien de plus que le fait que des fois, effectivement, deux commits ont un même commit par an, mais l'analogie avec Git s'arrête là. Sinon, c'est vraiment complètement différent. Mais comme j'ai un repo Git distant, il faut bien que les branches Git aient une signification dans mon repo Gigi. Et ben en fait, il transforme les branches Git distantes en des bookmarks. D'ailleurs, il me l'a dit quand j'ai créé, il m'a dit il y a des bookmarks. Mais les bookmarks, c'est en gros des tags. C'est rien de plus que des tags, en vrai, des tags au sens de Git. Et des tags qui ne vont pas forcément bouger. Bref, comme dernière chose, on va tenter le rebase et régler des conflits et possiblement push notre feature si il nous reste le temps. Donc, il y a un petit truc bizarre que j'ai pas creusé, enfin que je vois un peu comment ça marche, mais je ne sais pas bien l'expliquer. Il y a besoin de traquer les features, les branches Git distantes pour pouvoir bosser dessus. C'est pas ultra intéressant pour notre exemple.
Mais bref, une fois que j'ai fait ça, je refais un gglog, parce que je suis perdu. Donc, on va faire notre rebase. Ma commande est déjà prête. Bon, le contenu de changement, c'est pas très intéressant. En gros, il a rajouté du style là où nous aussi on avait rajouté du style dans la branche principale, et donc ça va rentrer en conflit. Donc je fais mon ggrebase, et là il me dit plein de trucs. Il me dit qu'il y a des conflits, il me dit comment les résoudre. Je refais un gglog. Première différence avec Git, les conflits, vous n'êtes pas obligé de les résoudre tout de suite. Quand vous faites un rebase avec Git, vous êtes obligé de résoudre votre conflit tout de suite, et votre opération ne se finira pas tant que vous n'avez pas fini votre résolution. Gigi vous oblige pas à le résoudre tout de suite. Ça peut être, enfin, c'est rare que vous ne vouliez pas le résoudre tout de suite, mais au moins vous avez la liberté de faire d'autres opérations. Et en plus, on peut, du coup, ça permet de faire plein de trucs en même temps. On peut rebase sur plein de branches en même temps. Enfin, tout un délire, tout un programme. Mais bref, nous, on a envie de corriger les conflits. Il nous a dit comment faire, il est sympa. Il nous a dit, crée un commit qui parte de celui du premier qui est en conflit, donc là, celui qui commence par V, et résout les conflits là-dedans, et ensuite squash. Donc vraiment, la même chose que ce que je vous ai présenté pour pour remplacer l'index, qui d'ailleurs a un petit nom, c'est le squash workflow, parce qu'on bosse dans un commit au-dessus, on squash. Donc en fait, il nous dit de faire la même chose, il nous dit crée un commit au-dessus de V, résous le conflit là, et ensuite squash quand tu es content de ta résolution de conflit. Et ben on va faire exactement ça. Donc il me dit qu'il y a un conflit, et pour résoudre le conflit, je lui dis jresolve, et je peux lui préciser l'outil, et moi j'utilise l'outil IntelliJ parce que je l'aime bien. Bon, la résolution elle-même, elle est pas différente. Ah, c'est en noir ça. Bon, tant pis. Elle n'est pas très différente de celle de Git, c'est pas sur ça que je veux me focaliser, donc je vais la résoudre pareil. Ah merde, c'est vrai que j'ai mis Vim hier dans IntelliJ, vraiment une idée de génie. Si, je m'en suis sorti, arrêtez de vous moquer, je m'en suis sorti. Voilà, j'applique, ok. Et du coup, si je veux vérifier ce que j'ai fait, je peux faire un ggdiff, mais comparer par rapport à autre chose. En fait, si je compare le commit par rapport à son parent, il va juste me mettre les signes de conflit, c'est pas très lisible. À la place, je vais le comparer par rapport à son grand-parent. Comme je vous ai dit, il y a tout un langage inspiré de Mercurial pour cibler des trucs. Là, si je veux le grand-parent, je peux lui dire arrobase, c'est le commit en cours, tiret le parent, donc double tiret le grand-parent. Ça ressemblait pas à ça normalement. Je me suis foiré dans ma résolution de commit. C'est pas grave, si je me suis foiré, je peux faire un gg undo. C'était pas prévu ça. C'est pas prévu, mais en vrai ça marche bien. Incroyable. Du coup, pourquoi je me suis planté quand j'ai voulu résoudre ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun rapport avec le double clavier, je ne te permets pas. On peut le copier-coller. Bon, je refais mon diff, mais en fait je suis trop con, j'avais réussi, c'est parce que je me suis trompé de commande, c'est from le grand-parent. Voilà, ça fait ça. Ok. Donc une fois que j'ai fini, je squash mon commit qui résout le conflit, donc je lui arrobase en dessous, paf. Et là, il me dit que les conflits qui existaient ont déjà été résolus. Il a réussi à s'en sortir, j'ai pas besoin de résoudre plus de conflits. Si je regarde mon arbre, je suis toujours dans le commit qui est désormais vide. Je peux aller voir, aller au commit parent, et le temps va être presque écoulé. Je vais me permettre un dernier truc. Si je rajoutais un changement au-dessus, enfin j'en ai déjà un, imaginons que je transformais, pour une raison très bête, les P en span, et que je fasse des modifs. Bon, je ne vais pas avoir le temps, donc je vais aller très vite. Effectivement, il n'a pas déplacé mon bookmark, mon marque-page. Donc si je voulais le bouger, il faudrait que je lui précise moi-même. Et une fois que j'ai fait ça, je pourrais pousser en faisant un gg git push-b et le nom de ma branche. Donc des petites différences par rapport à, enfin des grosses différences par rapport à Git. Mais ça forme un tout assez cohérent. J'ai pas du tout le temps pour une conclusion, mais je vais être très court et je vais juste vous dire, j'espère que ça vous aura donné au moins envie d'essayer Gigi, parce que je trouve que c'est un outil qui est quand même vachement de potentiel. L'interface de base est quand même en ligne de commande est beaucoup plus sympa que celle de Git et permet de faire beaucoup plus de choses.
Par contre, je ne dis pas que c'est facile, parce qu'évidemment, tous vos outils préférés comme IntelliJ, ils ne connaissent pas Gigi, pas pour l'instant, donc vous n'aurez pas l'interfaçage, mais en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment prometteur et je pense qu'il y a des chances que ça prenne de la place dans le futur. Et je m'arrête ici. Ah si.